Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc on va voir tout simplement qu'est-ce que les guides ont à nous dire à travers deux tirages de cartes. Donc le premier message, celui des messages de vie, comme d'habitude, nous dit que mon pouvoir créateur, je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps, sans jamais me laisser abattre. Très bien. Qu'est-ce que nous dit le cœur des anges? Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir, ainsi soyez reconnaissants et conscients de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux, parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Et oui, je pense que là, le message, c'est de dominer nos pensées et non pas l'inverse. Il ne faut pas que nos pensées nous génèrent effectivement une perception qui soit négative. Par défaut, je pense que l'être humain pense négatif. Donc voilà, nous avons le pouvoir de contrôler notre pensée comme c'est pas l'homme qui fait le robot, c'est pas le robot qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le robot. Donc on va voir ce que nous disent les cartes aujourd'hui. Je vais utiliser le tarot psychique. Voilà. Pouvoir. On est dans une prise de pouvoir. Alors, sans doute que beaucoup d'entre vous sont dans le mutisme, le silence, s'enferment sur leur situation et se laissent justement dominer par les peurs, des pensées négatives qui nous polluent et nous sapent un petit peu le moral quand même. Donc on nous dit qu'on est face à un choix et qu'on en a un peu marre de faire des sacrifices. Ce qu'on nous dit, c'est d'aller vers la lumière, bien sûr, de se connecter à son intuition, d'écouter ses guides, les signes qu'on nous présente face à nous, pour pouvoir trancher dans des situations et s'en sortir. Alors j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui sont plutôt tristes, un peu dans la déprime et se sont recroquevillées, renfermées sur eux-mêmes en cette période. Alors qu'on vous demande effectivement, comme les messages du début, c'est de prendre votre pouvoir et de vous affirmer. De vous affirmer et puis de garder le cap vers du positif. Vers du positif. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont porté des masques. Et je crois que c'est ce qui a créé la déception. Alors, soit il y a plein de personnes dans votre entourage qui ont porté des masques et vous ont envié. Et peut-être que ces personnes regrettent et elles sont en train d'enlever leur masque. Soit c'est vous qui vous rendez compte que voilà, vous n'avez pas besoin de masque et que vous avez besoin de vous affirmer. Vous allez le faire pour vous sortir de cet état un peu de souffrance en silence, quoi. Il y a quelque chose de bon qui s'annonce en plus. Hein. La joie revient. Hein. Il faut vous sortir de cet état de léthargie un peu mentale. On s'accroche à son mental et on se fait du mal peut-être pour rien. Alors qu'on pourrait voir les choses de manière plus positive. Hein.
Je pense qu'il y a des personnes qui ont vécu pas mal de choses au niveau émotionnel qui ont fait beaucoup de mal. Beaucoup d'insatisfaction, peut-être par rapport à l'entourage qui vous a poussé à justement être clairvoyant, développer votre spiritualité. Donc là, on parle de chakra du troisième œil. Hein. Donc, d'aller chercher en vous les réponses. Pourquoi vous avez vécu ça? Pourquoi vous n'avez pas vu ça? Ou les guides vous ont mené à vivre tout ça pour que vous ouvriez les yeux. Et que peut-être vous étiez dans le piège de souvent votre propre peur en fait. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau mental qui vous a bloqué pendant une certaine période. Hein. Ça vous a empêché de peut-être de prendre le bon chemin. Hein. De rester coincé en fait dans votre zone de peur, on va dire. Et de patienter que la roue tourne. Alors que le message, c'est que vous aviez juste à prendre les choses en main, à agir. Avec une pensée beaucoup plus sereine, plus sage. On vous invite à justement entrer dans votre sagesse pour faire entrer la prospérité dans votre vie. La lumière, elle est là au fond de vous. Hein. Elle ne souhaite que émerger. Hein. Ne la laissez plus enfermée au fond de vous à cause de peut-être ce mental qui vous dirige alors que ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire vous qui avez le dessus sur ses pensées. Vous voyez, la carte mentale, conflit mental, hein, c'est un vrai conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur et l'univers s'est placé sur votre chemin pour essayer de vous en sortir. Bon, il y a beaucoup de patience aussi à faire preuve parce que quand on entre dans sa sagesse, c'est pas du jour au lendemain, on décide et puis ça se fait. Hein. C'est avec le temps qu'on guérit ses blessures. Et quand on dit conflit intérieur, le conflit mental, c'est qu'on écoute trop son ego et pas assez ses émotions, pas assez son intuition. Donc effectivement, double peine au niveau de la patience. Certaines personnes sont peut-être nostalgiques. Certaines personnes doivent peut-être affronter leur part d'ombre pour aller vers la lumière. Quand on affronte sa part d'ombre, ça veut dire qu'on regarde la réalité en face. Peut-être qu'avec l'ego, l'ego nous a menés vers des illusions qui nous ont poussés à porter un masque. Si c'est pas vous, c'est peut-être votre autre. Il y a un besoin, en tout cas, d'aller chercher une élévation spirituelle, donc de sortir de nos méandres du passé, de nos profondeurs, de nos blessures. Il y a un besoin de guérison émotionnelle. C'est comme si on avait été complètement trompé par notre entourage qui peut-être a mis des masques et a essayé de nous faire du mal, de nous enfermer. On a la carte Disruption. On est enfermé dans une situation. Et on nous dit qu'il y a eu même des alliances contre vous, des alliances pour vous faire du mal. Donc je pense que vous avez vécu quelque chose de très dur. Hein. Je pense qu'on vous dit qu'on a empêché une union spirituelle. Donc peut-être que ça concerne effectivement vous et votre autre. Et qu'il y a eu un entourage, tout un entourage autour de vous qui
s'est mis entre vous et ont fait à tout prix des alliances pour vous séparer. Mais comme votre union est spirituelle, peu importe les dommages, en fait, vous êtes toujours connectés. C'est ça la bonne nouvelle. Peut-être qu'on a influencé votre autre, qui est davantage, si c'est un homme, hein, dans le conflit mental. Il est dans un véritable conflit intérieur. Peut-être qu'on lui a donné des idées qui n'étaient pas vraies, tout simplement. Et on se rend compte de la supercherie. Hein. Alors, ce qui est positif, c'est que on vous demande de garder espoir. Hein, la lumière est toujours là. Le lien entre vous est toujours là. Et lui, ou vous avez décidé de prendre les choses en main et de vous affirmer face à la situation pour regagner l'harmonie entre vous. Il y a un réel besoin, une recherche d'équilibre. Après toute cette période de souffrance en silence où vous n'avez rien dit. Hein. Voilà, on annonce la transformation de chenille à papillon. On se guérit de ce qu'on a vécu émotionnellement et on a besoin d'être seul. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. On a besoin d'être seul pour faire le point, de faire une retraite émotionnelle, de se reconnecter à ses émotions pour guérir. Voilà, confirmé par la solitude. La solitude, c'est une amie. C'est une amie qui nous permet de nous reconnecter à soi, surtout si on a porté des masques. Surtout si on a été dans le déni de soi-même. C'est l'ouverture vers un renouveau qui nous annonce qu'on va sur le chemin de notre destinée. Eh bien, c'est un tirage très très profond. Je ressens beaucoup de souffrance en fait. Je vais voir si le Shamanic Healing va nous donner quelques conseils. Donc, le Shamanic Healing nous dit qu'il faut apprendre à faire preuve de discernement. Voilà, c'est un peu la leçon à tirer de tout ce qu'on a vécu de difficile émotionnellement. Hein. Et on nous dit de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour permettre justement la réunion des âmes. D'être à nouveau dans l'abondance, dans l'harmonie et de changer de perception par rapport à tout ce qui s'est passé. Peut-être qu'on a besoin de croire en cette histoire, d'être moins dans le négatif et d'être focalisé sur des choses qui nous font souffrir finalement. Alors votre autre, parce que là on sort une énergie masculine, a toujours beaucoup de désir pour vous. Il a envie de rétablir les choses pour que ça aille bien entre vous. Il est en train de lutter, hein. Il est en train de lutter avec beaucoup de difficultés parce qu'il a beaucoup de colère. Je pense que c'est lui hein, qui a l'ego et le masque qu'il a porté pendant tout ce temps. Peut-être le déni de ses sentiments aussi hein, envers vous. Hein. Il veut rentrer à la maison. Mais le timing divin le force, vous force à vous réunir après que chacun ait guéri leur blessure. Voilà, on a besoin de se retrouver soi-même et de retrouver son amour inconditionnel pour pouvoir guérir, de faire cette introspection intérieure
pour procéder à la transformation. Vous voyez, ça se rejoint avec le tarot psychique. Et grandir, mûrir, ne plus se comporter de la même manière, peut-être acquérir de la maturité et de l'ancrage. On a besoin de stabilité pour pouvoir justement accueillir le renouveau et faire table rase sur le passé, le présent et le futur. Eh bien, moi je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment génial comme conclusion. Je sais pas vous, j'espère que ça vous a parlé. Évidemment, les messages qui viennent des guides à travers les tirages ne s'adressent qu'à une certaine catégorie de personnes. Si ça vous a parlé, c'est pour vous. Si ça ne vous a pas parlé, ce n'est pas pour vous. En tout cas, le message est très profond, donc voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour, hein, apportez-vous beaucoup d'amour, profitez de cette période pour justement vous centrer sur vous-même. Voilà, peu importe ce qui va arriver, le timing divin, il fait son travail. Donc gardez espoir et surtout essayez de voir les situations plutôt d'un aspect moins négatif. Et puis voilà, laissez faire l'univers. Quand on n'a pas accès aux choses comme ça de manière immédiate, c'est parce qu'on a besoin de se ressourcer, besoin de retrouver son énergie pour justement grandir et procéder à cette transformation intérieure qui va tout changer ensuite. Voilà. Donc prenez soin de vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous embrasse, je vous dis à la prochaine vidéo.